En fait, je pensais qu'on était enfant, adolescent, après adulte. Et tout mon sujet après mes 18 ans, c'était de savoir qui j'étais en tant que personne et qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien et cette semaine, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir si vous pensez qu'on est là pour créer notre place ou pour trouver notre place. Si on est là pour trouver qui on est ou pour créer qui on est. Et je trouve que ce sont des questions importantes à se poser parce que ça peut changer en fait notre cheminement et ça peut changer aussi comment on vit notre vie. Pour ma part, clairement, avant, je pensais qu'on était là pour trouver notre place. En fait, je pensais qu'on était enfant, adolescent, après adulte. Et tout mon sujet après mes 18 ans, c'était de savoir qui j'étais en tant que personne et qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. C'était mes deux questions. Et pour moi, c'était un petit peu synonyme de stabilité, de quelque chose de sûr, de figé. Et vraiment, voilà, j'allais trouver qui j'allais être en tant que personne, d'adulte, et ça pour toujours. Et c'était toute ma quête. Et en fait, après mes 18 ans, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que pour moi, ça passait beaucoup par ce que j'allais faire comme travail. Et à chaque fois que j'essayais une nouvelle voie, c'était pas ça. Et du coup, c'était le mal-être et en fait, cette frustration, du coup, de pas savoir qui j'étais, de pas trouver ma place et de me dire qu'en fait, tant que j'avais pas ça, ma vie n'avait pas commencé. Que ma vie commencerait que quand j'aurais trouvé ma place. Et aussi, en vrai, je voulais qu'on me donne la réponse parfaite, qu'on me dise ça c'est pour toi, là tu seras bien tranquille toute ta vie. Et en fait, bon, à force de cheminement et d'essayer des impasses, des choses qui ne me plaisaient pas, au bout d'un moment, donc à 24 ans, j'ai trouvé un endroit qui me plaisait. Donc c'était dans les ressources humaines. J'ai commencé une formation en alternance. Donc j'avais à la fois la théorie et la pratique. Et je me disais, bon là, je suis bien et quand même, je me sens à ma place. Mais au fond, il y avait toujours ce petit sentiment de je ne sais pas qui je suis ou je ne sais pas, il manque un truc. Et du coup, c'est ce qui m'a poussée vers le développement personnel. Et un jour, je demandais des signes, je demandais vraiment un petit peu une indication, quelque chose pour m'aider. Et je suis tombée sur une carte postale avec une citation qui disait « Dans la vie, il n'est pas question de se trouver, mais de se créer ». Et c'était une citation du coup de Georges Bernard Shaw. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a fait une prise de conscience parce que je me suis dit « Bon, en fait, je pense que je préfère voir les choses comme ça, me dire que je suis là pour me créer, parce que je trouvais que ça me donnait du pouvoir, ça me donnait la responsabilité des choses, et que j'étais du coup moins dans l'attente. Et je me suis dit aussi finalement peut-être que c'est ça être adulte, de prendre la responsabilité de ses choix, de prendre la responsabilité de sa vie, et de ne pas attendre en fait que quelqu'un donne la réponse ou quelqu'un dise ce qu'il faut faire. Donc depuis, j'avance avec cette idée de me créer à chaque étape, de me dire que finalement en fait être adulte, c'est pas une fin en soi, c'est pas quelque chose de figé non plus, que qui j'étais il y a un an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est différent un petit peu de qui je suis aujourd'hui. Du coup, je m'attends aussi à ce qu'il y ait des changements dans un an, dans 5 ans, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et du coup, je le vis comme quelque chose de plus réaliste. Même la guide s'adresse à des trentenaires, à des 25-35 ans, mais j'ai des personnes de tout âge qui me disent bah tu sais Sidonie, moi aussi je me sens concernée, moi aussi je me pose des questions et je sais pas trop où j'en suis. Et je me dis j'en doute pas parce que bien sûr en fait il y aura encore des changements, il y aura encore des transformations. Parce que parfois, il y a une tentation, enfin en tout cas c'est ce que je vivais, je me disais, ah bon ben là peut-être que tu es perdu, mais après tu seras tranquille quand tu auras trouvé et tu seras tranquille toute ta vie. Il y a cet espoir et c'est rassurant. Et finalement, je pense que plutôt embrasser cette idée du changement et de se dire qu'à n'importe quel âge, on peut avoir ces questionnements et se dire, franchement, je ne sais pas ce que je fais là, je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Et même c'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que ce que j'ai vécu pendant toutes ces années, bah, ça s'appelait la crise du quart de siècle. Comme on connaît souvent la crise de la quarantaine, en fait, il y a plein d'autres types de crises. Il y a le vide existentiel de se dire, ah ben je sais pas, les jours se ressemblent et moi je sais pas ce que je fais là. Enfin, il y a tellement de questionnements qu'on peut avoir et que ça fait partie de la vie en fait et que c'est normal. Je pense que du coup, ça peut lever une anxiété ou un stress de dire c'est pas normal ce que je vis, je devrais savoir en fait. Bah non, il y a des phases en fait où on ne sait pas et on remet à zéro et on voit et toujours dans cette démarche de dépasser pour grandir après. Et même finalement, la stabilité que je voulais, je l'ai trouvée dans d'autres choses, en me disant que je peux toujours suivre mon intuition, en me disant que le changement, c'est la constante, en me disant que je peux faire face à n'importe quelle situation. Et même ça, par exemple, ce sont des exemples de principes que j'ai en tête, et je me dis, bah, peut-être dans 5 ans, bah, je m'appuierai encore sur d'autres choses. Mais vraiment, toujours dans cette idée de, on est des êtres en évolution, on est des êtres de changement. Donc là, si vous cherchez, peut-être que le fait d'aborder les choses avec un état d'esprit de création, peut-être que ça peut vous aider, peut-être que ça peut vous rassurer, vous donner plus confiance à l'avenir. Donc n'hésitez pas à me dire si pour vous ça c'est une piste, ou à me dire aussi tout simplement comment vous voyez les choses entre se trouver et se créer. Je serais curieuse de savoir.
En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. J'espère que cette réflexion pourra vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!